Et bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Road to CM où j'analyse les parties que j'ai jouées en tournoi pour devenir maître candidat avant la fin de l'année 2030. Voyons voir ce qui s'est passé contre Gunther Kopp, un monsieur de 70 ans avec 1750 points FIDE. Il a commencé avec pion C4, l'ouverture anglaise. Et je l'ai mis en rouge car à l'époque, je n'étais pas très content de faire face à ça lors de mes parties en ligne, car je trichais un petit peu entre guillemets. Je ne connaissais pas vraiment de ligne, donc j'espérais faire une transposition vers le gambit dame refusé, ou alors je jouais cavalier F6 avec l'espoir de jouer peut-être un gambit Budapest. Mais je ne connaissais pas vraiment les spécificités de l'ouverture anglaise, ni la meilleure façon de jouer. Comme je vous ai dit, j'essayais toujours de faire des transpositions vers d'autres systèmes où je suis plus à l'aise. Pour cette raison, j'ai quand même essayé de profiter de la situation et de prendre une matinée pour regarder plein de parties de grands maîtres pour comprendre un petit peu quels sont les plans typiques des noirs face à cette ouverture anglaise, et j'ai choisi de jouer pion E5 dans ma partie, qui est une variante, bien sûr, assez agressive, où on contrôle le centre avec notre pion, et on va commencer à poser des questions assez rapidement à notre adversaire. Du moins, c'est ce que j'espérais. Voyons voir si cet adversaire de 1750 points était préparé ou non face à une des meilleures variantes que les noirs peuvent utiliser. J'ai bien sûr tout de suite pris le centre avec pion D5 et on obtient une position assez drôle car observer ce fou en G2 et qu'il est en fianchetto avec ce cavalier, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Peut-être si on reprend le début de la partie, mais cette fois on joue pion E4 avec les blancs. Regardez ce qui se passe si les noirs jouent la sicilienne. Après quelques mouvements, les noirs peuvent jouer pion G6 et obtenir une position extrêmement similaire. En réalité, elle est identique, simplement avec les couleurs inversées par rapport à ce qui s'est passé dans la partie. Bien sûr, les noirs n'ont pas encore eu le temps de sortir leur fou, puisqu'ils ont un temps de retard. Les blancs commencent à jouer, on a un temps d'avance. De nouveau, avec la vue depuis les noirs, c'est la même position, simplement inversée. Ce qui fait qu'on peut comparer un petit peu aussi les deux ouvertures et savoir un petit peu quels sont les plans stratégiques. Il y a quand même quelques différences puisque les blancs ont déjà leur fou, ils ont un temps d'avance, donc c'est pas non plus tout à fait pareil. Une première différence, c'est que dans la sicilienne, les blancs normalement ils défendent leur cavalier au centre en développant leur fou, alors que dans cette variante, le cavalier doit revenir en arrière en B6. Mon adversaire a joué pion E3, peut-être préparant D4, j'ai donc développé mon cavalier, cavalier GE2 lui aussi qui contrôle un petit peu D4, et après fou E6. Fou E6 est en anticipation de la rupture en D4 que mon adversaire a joué, et là, s'il l'avait pris avec le pion, on obtient ce qu'on appelle une position avec un pion de dame isolé. Remarquez comme il est en face de la dame, il est isolé car il n'a pas de voisins qui le soutiennent. C'est une faiblesse pour eux, mais c'est également un point fort. En réalité, souvent les débutants et les amateurs pensent que le pion de dame isolé est une véritable faiblesse. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne le savais pas à l'époque. J'ai cru, moi aussi, que c'était uniquement un point négatif. En réalité, ça peut être aussi un avantage, car remarquez toutes ces belles diagonales qui sont ouvertes pour les blancs, et aussi ces colonnes, ce qui fait que les blancs vont généralement, lorsqu'ils ont un pion de dame isolé, essayer de exploiter toutes ces diagonales, colonnes, lignes ouvertes pour attaquer le roi adverse. Cette chose, je ne la savais pas à l'époque. Pour moi, le pion de dame était uniquement une faiblesse. Et la seule chose que je savais, c'est que on doit essayer de contrôler la case en face du pion de la dame, isolé, car déjà là, j'ai 3 pièces, remarquez, hein, fou, cavalier, dame, qui contrôle cette case, alors que lui, il n'a que 2 pièces qui défendent. Donc j'ai un léger avantage, et je me suis dit que j'avais une bonne position. En réalité, ce n'est pas si simple que ça, parce que les blancs, selon le moteur, arrivent à enlever cette faiblesse qui, effectivement, s'avoue un peu trop difficile à gérer, et après on aurait obtenu une position où les blancs ont un léger avantage. Je vous montre la continuation du moteur. D'abord, fou B4 qui contrôle indirectement en clouant le cavalier. Ensuite, apparemment, les noirs doivent jouer fou C4 qui n'est pas très humain. Les blancs peuvent se débarrasser tout de suite de leur faiblesse de cette manière. Si vous êtes un petit peu intéressé, un peu plus avancé. Et là, les blancs obtiennent un léger avantage avec pas mal de colonnes ouvertes, avec déjà les pièces placées, et surtout le fou sur la grande diagonale, très puissant. Les blancs, ils ont un joli avantage. Donc, tout ça n'est pas arrivé dans la partie. Ça aurait pu, si on était des grands maîtres. Nous ne sommes pas grands maîtres. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait?
il n'a même pas pris avec le pion, il a joué cavalier prend D4. C'est une imprécision, voire même une erreur stratégique assez importante, car maintenant je peux échanger une paire de cavaliers, quand même obtenir ce pion de dame isolé, et donc me rapprocher d'une finale, puisque c'est mon but, je veux atteindre une finale de roi, où je pourrais très simplement amener mon roi, attaquer le pion, et contraindre le roi adversaire à le défendre en continu, et j'espère peut-être gagner ce pion à long terme. Donc ça m'aide beaucoup parce que j'ai déjà échangé une paire de pièces, je veux atteindre ma finale, je suis plus proche de mon objectif. De nouveau, c'est quelque chose que je ne savais pas à l'époque, qui maintenant, bien sûr, m'est fort utile pour les parties que je joue actuellement. Donc vous verrez mano a mano, pas que mes vidéos sur les tournois avancent, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une structure de pion de dame isolé, mes compétences s'améliorent également, et c'est bien sûr le but pour devenir maître candidat. Dans cette position de la partie, j'ai donc joué C6. Remarquez, 1, 2, 3, 4 pièces contrôlent la case en face du pion de dame, isolé, contre 2 pour l'adversaire. En revenant à ce qu'il aurait dû faire, vous voyez, là j'ai que 1, 2, 3 pièces qui contrôlent, alors que lui, il a toujours 2, ce qui est quand même un léger avantage pour moi sur ce point de vue, mais comparé à ce qui est arrivé dans la partie, on est à 4 contre 2, donc un plus grand avantage. Je suis bien content d'avoir obtenu cette position. Mon adversaire a donc joué petit roc, fou E7, fou E3, rien à dire, roc, dame C2, dame D7, tour Fe1. Pour l'instant, on développe tranquillement les pièces tous les deux, et là j'aurais dû jouer tour Fe8, moi aussi, me placer sur cette unique colonne ouverte. Le problème, c'est que les blancs peuvent jouer cavalier E4, centralisant leur cavalier, et puis surtout, se rapprochant ces pièces de mon roi. Donc là, le moteur conseille d'aller en D5 avec le cavalier, mais apparemment, les blancs peuvent faire cette décision d'enlever le pion de dame isolé, et ensuite, les noirs peuvent amener les tours au centre, pareil pour les blancs. Si on allume le moteur, on est à moins 0,4, donc apparemment un très léger avantage pour les noirs. Je pense simplement du fait que j'ai cette belle structure de pion qui rend un petit peu moins fort son fou, et j'ai mes pièces qui sont déjà bien placées, donc les noirs ne courent pas trop de risques, voire même un bon avantage, puisque on a aussi une batterie qui pointe vers le roi adverse, ce qui me permettra d'enlever le fou qui défend uniquement le roi. En ce moment, on voit que le roi, s'il n'y a plus le fou, il serait bien sûr assez à poil. Pour cette raison, les noirs ont un petit avantage. Donc je n'ai pas trouvé tout ça, peut-être que maintenant je l'aurais trouvé, mais il y a aussi une autre possibilité, peut-être vous vous dites pourquoi pas bloquer l'avancée du pion avec cavalier D5, qui est aussi assez typique dans ces structures, mais en réalité les blancs, de nouveau, ils ont une solution un peu étonnante, ils peuvent volontairement faire le choix d'échanger plein de pièces, ce qui est étonnant puisqu'ils ont un pion de dame isolé, mais en réalité là ils vont se concentrer sur la case E5, et malheureusement je suis obligé de faire face à ça, peut-être d'échanger, et on obtient une position de nouveau où ils se sont débarrassés de ce pion isolé, et après tour Fe8 qui attaque le pion, tour AD1 qui attaque madame. Voyons voir si vous êtes de bons joueurs stratégiques. Je vous laisse peut-être quelques secondes pour réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit sauver notre dame? Est-ce qu'on doit prendre le pion? Ou est-ce qu'on peut faire autre chose? La réponse est oui, on fait autre chose, on prend le pion, on gagne un pion, et vous vous dites, mais attends, mais je perds ma dame. Eh ben non, parce qu'en réalité, on gagne les 2 tours. Donc, même si on a perdu notre dame, en réalité, c'est plus un échange. Une dame de 9 points contre 2 tours qui valent 10 points. Donc, je suis gagnant d'un point de vue purement mathématique. Le problème, c'est que j'ai un pion isolé. Mais, rappelez-vous, 2 tours sont plus fortes qu'une dame. Et en plus, j'ai quand même un pion d'avantage. Certes, il est isolé, mais c'est quand même un pion en plus. Les tours sont très puissantes ensemble, surtout lorsqu'il y a, comme là, 2 colonnes ouvertes avec beaucoup de lignes possibles sur lesquelles on peut jouer également, ce qui fait que si on active le moteur, on est à -1, voire -1,5, un bel avantage pour les noirs. Donc si ça vous surprend, je vous conseille de mettre cette position sur un moteur d'analyse et d'essayer de comprendre pourquoi effectivement les noirs ont un avantage dans ce genre de position, 2 tours contre dame. Donc revenons à notre partie, car je n'ai pas joué cavalier D5, mais j'ai fait une autre imprécision, fou F6. Fou F6, c'est une imprécision, car l'adversaire peut jouer cavalier E4, attaquant mon fou, mais surtout menaçant de ouvrir complètement la structure devant mon roi. Les pions doublés n'ont pas vraiment d'importance, ce qui est important c'est que si je fais un mouvement au hasard, disons juste ça, mon roi maintenant il est complètement ouvert, et vu que les blancs ont un pion de dame isolé, ils veulent attaquer mon roi maintenant est plus exposé, et donc j'aide mon adversaire à accomplir son objectif.
Donc il faut vraiment que je réagisse par rapport à cette grande menace, et la meilleure façon, c'est tout simplement d'admettre qu'on s'est trompé. Malheureusement, par contre, maintenant c'est déjà trop tard, les Blancs attaquent Notre-Dame, et après la capture, notre cavalier attaqué, je le ramène au centre, et on obtient une position parfaitement égale. Donc j'ai jeté mon léger avantage que j'avais avec fou F6, si les Blancs, avaient trouvé cavalier E4. Ils ne l'ont pas trouvé, il a joué autre chose, il a joué tour A D1. Donc, heureusement pour moi, je peux aussi amener mes tours en jeu, toujours en mettant un peu plus la pression sur ce pion. Et de nouveau, il a joué de façon un peu imprécise avec cavalier E2. Il avait apparemment peur de mon attaque sur ce pion, et donc il me prouve que positionnellement, ce n'est pas peut-être son point fort, et il commençait à avoir peur de cette bonne coordination de mes pièces vers ce pion. En réalité, il aurait de nouveau pu jouer cavalier E4 avec la même idée de tout à l'heure. La différence, c'est que maintenant, après tous ces échanges, il y a la tour qui attaque madame, et donc cavalier E4 n'a pas tout à fait la même valeur, parce que même s'il attaque le fou, il y a madame derrière, donc je ne peux pas le manger, ce qui permet aux blancs de déplacer leur fou, le mettre sur une diagonale plus puissante, et on obtient de nouveau une position égale, mais un peu pour d'autres raisons comparées à la variante de tout à l'heure. Donc il n'a pas trouvé cavalier E4, il a joué défensif, cavalier E2. C'est une très bonne leçon, il ne faut pas jouer défensif, il faut jouer plutôt agressif en plaçant ses pièces de façon la plus active possible, surtout vers le centre, toujours, à tout niveau. Puisque lui, il n'est pas allé au centre, moi j'y suis allé. Cavalier D5, tout d'un coup je commence à vraiment bien placer mes pièces. Il a joué A3 parce qu'il a compris que malheureusement il n'a pas grand chose à faire, c'est déjà un peu trop tard pour les blancs, et donc il attend patiemment de voir ce que j'ai en tête, et j'ai joué tour FE8, profitant du temps à disposition pour mettre toutes mes pièces sur des cases optimales. De nouveau, il ne sait pas quoi faire. Dame C1, Dame C1, il perd du temps. Et là, malheureusement, j'ai, moi, pas fait le meilleur coup. J'ai joué Dame D6, une erreur stratégique assez importante. Ceci dit, j'ai quand même un peu sauté ces imprécisions de la part des Blancs, parce qu'en réalité, les Blancs ont quand même une toute petite chance s'ils jouent cavalier C3, où apparemment, là, je ne dois pas prendre le cavalier, mais plutôt le fou, en enlevant ce pion de dame isolé, mais maintenant c'est celui-ci qui devient un peu faible, un pion arriéré, et après fou G4 pour attaquer la tour, libérant l'attaque de ma tour sur le pion, il déplace, je peux jouer C5, profitant maintenant que la tour est défendue uniquement par la dame, alors que moi j'ai deux attaquants dessus, donc il ne peut pas capturer le pion. Cavalier E4 pour centraliser le tout, menacer mon fou, mon pion, défendre la tour, C prend E4, le cavalier prend le fou en endommageant la structure de pion devant mon roi, et apparemment après dame C4, pion D3, fou prend B7, tour E5, c'est toute une ligne, bien sûr vous l'aurez compris, de Stockfish, on obtient une position apparemment où les noirs ont un très très grand avantage, et je dis apparemment, mais maintenant qu'on regarde un peu mieux la position, on comprend un petit peu pourquoi. Parce que ce pion en D3 est très puissant, très avancé, on pourra le soutenir avec notre fou, et certes, on a des pions un petit peu bizarres, mais le pion en E3 de la part des blancs n'est pas très fort non plus, donc si on active le moteur, on est à moins 1,5, un bel avantage pour les noirs. Donc revenons à ce qui s'est passé dans la partie, Dame C1, nous l'avions vu, et Dame D6, malheureusement, ce n'était pas le bon coup. Le bon coup était fou G4. Fou G4 est très très bon, car il augmente davantage la pression sur la position de mon adversaire. J'améliore ma tour, maintenant elle met la pression là-dessus, et puis mon fou a cloué le cavalier, ce qui fait qu'il est complètement immobilisé. Une continuation possible, et la seule, selon Stockfish, d'où le petit carré, unique coup pour rester dans la partie, tour D3. Il faut déjà le trouver. Et après fou F5, on se dit, mais attends, il revient en arrière, on a simplement perdu du temps. Eh ben non, parce qu'avant, le fou, il était ici. Donc, avec cette petite manœuvre, on a amélioré notre fou, on l'a mis sur une diagonale plus forte, et on a augmenté la puissance de notre tour. Ce qui fait que je peux me permettre de prendre en E3, après jouer fou G5, et on voit là pourquoi la tour est effectivement plus forte, on a une énorme menace de gagner la dame, il doit la bloquer, par exemple, avec cavalier F4, le problème c'est que tout d'un coup, il peut reprendre avec le pion et ouvrir son roi. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il ne prend pas, bah, c'est très simple, dans cette ligne, il perd le pion central, et donc les noirs ont un avantage pratiquement décisif. Pour cette raison, il est obligé de reprendre avec G prend F4,
Fou E4, essayer d'échanger la paire de fous, et là tout d'un coup on a une attaque très forte sur le roi adverse. Peut-être qu'on pourra également amener une autre tour. La partie commence vraiment à être très difficile à défendre pour les blancs. Donc c'est vraiment des lignes très intéressantes. Si on revient à Fou G4, on a vu ce qui se passe selon Stockfish après Fou D3, je n'arrive plus à parler, après tour D3, unique coup, mais voyons voir ce qui se passe avec des coups un peu plus humains. Imaginons que les noirs, les blancs, jouent par exemple B4, parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire, ils essaient de gagner de l'espace. De nouveau, il y a la possibilité de prendre en E3, et après Dame E6, tout d'un coup, la pression devient vraiment importante. Tour D3 de nouveau, on peut enlever le cavalier, et là, jouer Fou prend D4, un coup tactique, puisque bien sûr, il est cloué, il perd la tour derrière, et s'il prend avec la tour, la même idée, toujours avec le clouage, on gagne du matériel, j'ai une tour contre un fou, et j'ai même un pion d'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, donc tout ça, ça ne marche pas. Donc revenons de nouveau à notre position, on a vu ce qui se passait avec le coup unique, avec B4, que se passe-t-il s'il part cette menace avec que fou prend D5? On est très content, parce que maintenant, nous aussi, on a obtenu un grand avantage, car les cases claires en face du roi sont extrêmement faibles. On pourra peut-être en profiter directement avec un échec et mat très rapide si les noirs ne font, si les blancs ne font pas attention. Aujourd'hui, j'ai un peu de peine avec les blancs et les noirs, je suis désolé. Mais revenons donc dans la partie, parce que je n'ai pas joué Fou G4, vous avez bien compris pourquoi c'est un coup très puissant, j'ai joué Dame D6. Dame D6 avait une idée assez lente de tripler pour mettre la pression là-dessus. Malheureusement, c'est beaucoup trop lent et je jette tout mon avantage. Mon adversaire n'est pas un grand maître, il n'a pas compris comment profiter de cet avantage, mais il a joué Fou G5 qui, heureusement, me ramène un petit peu dans la partie, parce que je peux échanger une autre paire de pièces, donc me rapprochant d'une finale qui sera normalement assez bien pour moi, vu qu'il a une légère faiblesse structurelle. Et surtout, j'ai pu jouer H6, me donnant un petit peu d'air, ce qu'on appelle du Luft pour mon roi. Et une fois que la dame revient en arrière, cette fois j'ai un avantage très très important, car on revient un petit peu dans la ligne que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est pour ça que je me suis attardé dessus, car j'ai peu joué Fou G4 en ce moment. Heureusement, je l'ai trouvé un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, et on obtient une variante encore meilleure, respectivement à ce qui s'est passé dans l'analyse de tout à l'heure. Là, il a joué F3, une petite imprécision, mais surtout, on voit vraiment que c'est un mauvais coup, car il bloque complètement son fou, et surtout, il ouvre complètement cette diagonale, qui peut-être sera assez importante, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'un pion est poussé, il y a d'autres cases qui sont affaiblies. Ici, le pion, il soutient ces deux, remarquez, G3, E3, tout d'un coup, il soutient ces deux-là, ce qui fait que, maintenant, celles de tout à l'heure, elles sont extrêmement affaiblies, et vous pouvez peut-être déjà vous imaginer ce qui va se passer plus tard dans la partie. Je suis revenu en F5, et lorsqu'il a joué Dame C5, il a commencé à être manifestement un peu embêté, et ça m'a un peu surpris, parce que Dame C5 me paraissait être un assez bon coup, parce qu'il menace un échange de dames, et le pion en A7, vu que je ne savais pas que je voulais faire des échanges pour rentrer dans une finale, ça me paraissait être une bonne idée. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, ce n'est pas si bien que ça, d'où la pastille de l'erreur. Et en plus, il y a quand même une continuation tactique qui marche vraiment bien, et peut-être vous, avec les indices des flèches, vous l'avez comprise, la dame, lorsqu'elle était là, elle soutenait la case en E3, alors que lorsqu'elle est en C5, elle ne soutient plus justement cette case faible en E3. Souvenez-vous, elle est faible parce que justement, il l'a poussée en F3. Et donc après Dame C5, j'ai profité de l'occasion après un petit peu de calcul, j'ai sauté en avant avec mon cavalier, et maintenant, c'est complètement gagné pour les blancs, ils n'ont plus rien à faire. Pourquoi? Parce que, tout simplement, mon cavalier est beaucoup trop fort. Regardons ce qui s'est passé dans la partie. Lui, il a fait une erreur, mais ça change rien du tout. Parce que s'il avait échangé les dames, qui est le seul coup pour essayer de prolonger la partie, après tour prend D6, il y a toujours le problème de la tour qui est attaquée. Si il fait le choix de déplacer son cavalier, je ne peux bien sûr pas la prendre, parce que, n'oubliez pas que ma tour n'est pas défendue, et ici je perds tout simplement une pièce. Donc ça, ce serait une façon de perdre la partie assez impressionnante. Donc là, je suis obligé de jouer tour DE6, voire même tour EE6, et on obtient une position dans les deux cas avec un bon avantage pour les noirs, des pièces très bien placées, et c'est vraiment très très sympa à jouer, très simple à jouer. Une autre solution, c'est qu'est-ce qui se passe si, au lieu de
sortir son cavalier, il déplace la tour pour s'enlever de la menace. Voyons voir si vous êtes fort tactiquement. Tour, de nouveau attaqué, mais cette fois c'est une autre avec cavalier C2. Il ne peut pas la déplacer, parce que sinon il perd le cavalier tout simplement. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc revenons en arrière, si dans cette position, au lieu de prendre la dame, il se dit, bon, je déplace tout de suite ma tour, je défends la dame, ça paraît assez bien, mais non, parce que je peux d'abord faire ceci, et ensuite prendre le fou, jouer tour D2, ce qui met une attaque sur le cavalier, il est obligé de le défendre, et je peux continuer mon attaque, et je gagnerai une pièce. Si on allume le moteur, on est à -6, donc vous le comprenez bien, complètement gagnant pour les noirs. Donc, après cavalier E3, les noirs ont un avantage tellement important que les blancs peuvent pratiquement abandonner. Et il n'a pas continué très longtemps, il a joué cavalier C3, et à ce moment-là, il me regarde, puis il me parle en suisse-allemand que je ne parle pas, il me fait « Rémi, 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 Rémi ». Moi, je ne savais pas qui était Rémi, ni ce que ça voulait dire ce symbole. Et après quelques dizaines de secondes, les autres participants à côté de nous, les autres joueurs, étaient un petit peu importunés qu'on discute. Et donc, il y a heureusement mon voisin qui m'a traduit. Il m'a dit « Rémi » en suisse allemand, ça veut dire qu'il te propose une nulle. Bien sûr, quand j'ai su ça, j'ai fait un grand sourire, j'ai refusé, et très rapidement, j'ai pris la dame qui, bien sûr, j'avais remarqué, était pratiquement gratuite parce que après je peux gagner la tour et il ne peut pas recapturer derrière car je gagne la tour, mais non seulement je gagne également le cavalier à la fin, donc j'ai une pièce en plus, tout va bien. Et dans cette position, s'il décide de prendre avec le cavalier, il y a à peu près la même chose, sauf que cette fois j'ai 2 tours en plus. Donc pour cette raison, après que j'ai capturé en C5, il a repris en D5 lui aussi, j'ai pris la tour et il a abandonné. Donc une fin très sympa avec je dirais une apogée tactique sur une partie extrêmement positionnelle. J'étais vraiment très content. Pour l'instant, c'était l'adversaire le plus fort que j'avais battu dans une ouverture que je ne maîtrisais pas du tout avant le tournoi. Donc la préparation, de nouveau, le travail a payé. J'ai passé toute la matinée à regarder des parties de grand maître. Je savais déjà à peu près, je dis bien à peu près, comment jouer contre une structure de pions isolée, mais bien sûr, je ne savais pas tous les détails, mais assez, disons suffisamment, pour me garantir quand même une position confortable, et malgré quelques imprécisions de ma part, j'ai eu un peu de chance parce que lui aussi, il en a fait quelques-unes, et il m'a donné une position complètement gagnée d'un point de vue tactique. Souvenez-vous, lorsque il a joué F3, il a affaibli la case E3, que j'ai pu exploiter juste après, et une erreur a suivi. C'est souvent comme ça, hein. Lorsqu'on continue de mettre la pression, là c'est pratiquement depuis le début de la partie, au bout d'un moment, même les grands maîtres, ils vont faire une erreur. L'important, c'est de continuer à mettre la pression, mais c'est pas si facile que ça. Donc j'étais très content de finir cette partie sur un coup tactique, de gagner contre un 1750 points FIDE, et surtout d'avoir joué avec plus de 95% de précision une partie de 25 coups, ce qui n'est pas une chose si facile. Donc j'étais extrêmement content, et ça m'a donné beaucoup de confiance pour la suite du tournoi. Donc j'espère que cette analyse de la troisième partie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes, ainsi que toutes les vidéos à caractère pédagogique qui suivront bientôt sur la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!